Merci infiniment, Monsieur le Président. Bonjour à chacune et à chacun d'entre vous, avec une pensée particulière, Monsieur le Président du Conseil régional, Monsieur le Président du Conseil général, ainsi que Madame la Présidente du pôle de compétitivité. Effectivement, aujourd'hui, vous l'avez indiqué, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que l'IRT est nommé. L'IRT est nommé Antoine de Saint-Exupéry et nous avons entendu tout à l'heure cette tresse de qualité particulière que représente la référence que vous avez choisie d'Antoine Saint-Exupéry. C'est une tresse, bien sûr, qui regroupe à la fois l'aviation, les systèmes embarqués, l'espace, vous l'avez dit, Monsieur le Président, mais surtout, c'est une tresse qui réunit le volontarisme et l'opiniâtreté, qui réunit à côté la volonté de travail, de labeur, qui réunit également la démarche pluridisciplinaire, la démarche de la transgression intellectuelle, et enfin, qui réunit cette pensée particulière ou cette pincée particulière qui s'appelle l'humanisme. Donc c'est une tresse qui vous réunit tous dans cette IRT, c'est une tresse de grande qualité que vous avez signée aujourd'hui. Vous me permettrez d'articuler mon propos en trois temps différents l'un de l'autre. Le premier, pour vous dire combien les IRT sont pour la démarche nationale des éléments essentiels, dans une démarche à la fois de recherche et de développement économique. De dire ensuite combien l'IRT s'inscrit dans un paysage régional important. Et enfin, d'essayer en quelques phrases plus rapides de marquer les bornes qui nous attendent. Sur le premier point, un peu de mise en perspective s'impose. Vous savez que la création des IRT remonte maintenant dans leur concept aux années 2010 avec un rapport important qui s'est appelé le rapport Juppé-Rocard, qui a fait une analyse complète de l'effort économique français nécessaire, aussi bien dans le domaine de la recherche que dans le domaine de l'industrie, et qui a poussé la recherche technologique comme devant être, dorénavant, le sujet majeur, le sujet de référence de l'action publique nationale. Cette recherche technologique, pourquoi ? D'abord pour valoriser la recherche en elle-même, ensuite pour créer des valeurs ajoutées sur les produits industriels, et enfin pour confirmer cette démarche collective dans le respect des uns et des autres qui s'appelle les coopérations entre les partenaires publics et les partenaires privés. Nous sommes donc adossés à cette analyse des années 2010, puis il y a eu les appels à projets. Je ne referai pas toute l'histoire en 2010, sauf à souligner que cet appel à projets s'est voulu exigeant en sollicitant des partenaires l'existence d'une personnalité juridique. Je sais que le sujet a été abordé souvent avec critique. Exigeant aussi à l'égard des engagements des uns et des autres, de l'État et des partenaires privés, une décennie. Et enfin, exigeant au plan de l'équilibre financier entre les uns et les autres, et plus particulièrement pour l'IRT-AESE, qui est celui de notre journée, exigeant en termes de couverture géographique, afin de dépasser les frontières administratives et politiques pour se coller un peu plus aux frontières économiques. Donc une démarche qui a été exigeante, un appel d'offres lancé. Dans cet appel d'offres, 8 candidatures ont été retenues, dont celle de Toulouse. La naissance de l'IRT date à présent de quelques mois en termes institutionnels. Et vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est une dotation à ce stade de 145 millions d'euros pour l'État, un engagement de 145 millions d'euros pour les partenaires privés, les entreprises membres de l'IRT, et un engagement d'un peu plus de 20 millions d'euros des collectivités territoriales. Donc c'est un engagement important, c'est un engagement initial, et comme vous l'avez dit, je me permets de le souligner, Monsieur le Président, le dispositif financier pérenne reste à trouver, reste une préoccupation. Ce n'est pas la préoccupation immédiate, mais c'est une préoccupation. La préoccupation immédiate, c'est celle à partir des axes que vous avez évoqués, Monsieur le Président, et qui seront analysés dans la journée, d'utiliser au maximum cette première dotation d'une 50aine de millions d'euros pour l'État qui est mise sur la table. Voilà une mise en perspective peut-être de cette journée, de cette IRT. L'IRT s'inscrit dans un paysage plus complet en région Midi-Pyrénées et il faut avoir une conscience puissante, je crois, de ce paysage-là et de l'ensemble des partenaires.
Bien sûr, il y a les SAT, les sociétés d'accélération de transfert de technologie. Il en existe une en Midi-Pyrénées. Bien sûr, il y a le crédit impôt recherche qui fonctionne très bien, si je puis dire, en Midi-Pyrénées. Il faut aussi avoir une conscience très claire que nous sommes dans une perspective au moins européenne, et c'est le sujet, dans votre sujet, cette conscience est importante. Nous sommes là exactement avec votre sujet, avec les sujets que vous avez présélectionnés dans l'ensemble, les 3 que vous avez évoqués, Monsieur le Président. Nous sommes là dans une visibilité européenne claire. Nous sommes là dans l'horizon 2020, tel que défini par l'Union européenne, autour de quelques technologies clés. Donc c'est un horizon indispensable qu'il faut avoir à l'esprit. Également au niveau national, plus récemment, la désignation toujours pour cette recherche technologique d'installation du CEA dans quelques villes de province, dont Toulouse. Et enfin, ceci s'inscrit dans une démarche très particulière qui appartient au Conseil régional dorénavant, à savoir l'élaboration des prochains programmes européens, et que nous partageons entre l'État et le Conseil régional sur l'élaboration d'un prochain contrat de plan. Là aussi, ce sont des démarches pluriannuelles avec des montants financiers importants qui doivent être étudiés et analysés. Après avoir décrit ce paysage, après avoir mis en perspective votre démarche de l'IRT, vous me permettrez juste de souligner un point pour ce qui est devant nous, pour ce qui est devant vous. Ce point est simple, il vous appartient. Il vous appartient de faire preuve de cette intelligence territoriale qui caractérise notre Sud-Ouest. Cette intelligence territoriale, c'est quoi ? Vous avez utilisé quelques mots-clés, Monsieur le Président, c'est la mutualisation, bien sûr. C'est de savoir s'insérer dans l'écosystème institutionnel privé, régional au sens Grand Sud-Ouest, mais aussi national, européen. C'est de savoir faire vivre cette ambition mondiale avec ses racines territoriales que constitue notre région. Cette intelligence territoriale, c'est à vous de la faire vivre, c'est à vous de la faire vivre à la fois dans la nécessité de créer une valeur ajoutée économique, c'est le sens même de l'IRT, une valeur ajoutée économique, mais aussi en même temps de promouvoir notre région et notre pays. Merci de votre attention.